finalement, est-ce que Laurent Berton, il nous invite pas en fait au recours à la forêt, au survivalisme, et à dire en fait tout est foutu, tout va s'effondrer, faites des réserves de nourriture, coupez du bois et armez-vous quoi. Alors avant la survie, il y aurait la vie déjà, c'est-à-dire simplement ne pas dépendre de systèmes d'alimentation qui nous dépassent complètement, je l'ai dit, de l'État aussi, pour notre sécurité, pour tant d'autres choses. Ne pas attendre. Aujourd'hui, on a un système technologique qui est tel qu'on a des appareils, on a l'impression d'être très puissant, puisqu'on peut commander nos stores avec l'iPhone, etc. Mais tout ça, on ne sait pas comment ça marche en réalité, on est incapable de le maîtriser, et quand il n'y aura plus de ressources, qu'il n'y aura plus de courant, on sera complètement à poil, et là le polaire risque de ne pas suffire, et ce sera très compliqué pour nous, et ce sera trop tard pour comprendre à quel point on s'est détaché des réalités élémentaires. C'est-à-dire qu'avant on avait cette fierté minimale, cette responsabilité de nous-mêmes et des nôtres, et c'était à nous de le bâtir, concrètement. Beaucoup de nos ancêtres, la plupart de nos ancêtres étaient des gens de la terre, ils se nourrissaient eux-mêmes, ils vivaient par eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, nous dépendons complètement de ce système technologique, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déficits de fierté, de responsabilité individuelle qui, elle seule, peut procurer cette forme de satisfaction, d'accomplissement. Et sans cela, on se noie dans la technologie de divertissement, mais on ne veut pas voir ces choses vraiment fondamentales. Donc avant la survie, il y aurait le retour à la vie, ce serait déjà un bon point.